Hello, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer en bas, c'est en bas à droite je crois, pour vous abonner. Franchement c'est gratuit et puis ça vous permet de pouvoir suivre mes vidéos qui vont sortir. Je vais vous présenter les produits que je vais emmener durant mes vacances. Donc mes produits maquillage, que je vais vous montrer justement le maquillage que j'ai aujourd'hui. Ensuite il y a une trousse où il y a tous mes produits de soins. Notamment pour moi mais aussi une petite partie pour mon mari, donc voilà, plus le sac justement pour s'occuper durant le trajet parce qu'on a 4 heures de train. Donc on commence par ma trousse de maquillage. Donc j'ai pas encore défini au niveau du teint parce que ça va dépendre de la météo. S'il fait chaud je mettrai une bébé crème et si les températures sont plus intéressantes je mettrai du fond de teint. Donc en ce moment en crème pour le visage c'est celui-ci, c'est le Diabolique Glaçon de chez Garantia, sauf que j'arrive presque à la fin, donc du coup je vais pas pouvoir l'emmener durant mon séjour en vacances. Donc je vais emmener celui-ci, alors je connais pas du tout, c'est un multi-protection, donc c'est bien, c'est qu'il y a justement une protection solaire de Body Shop, un petit format voyage comme ça, donc ce sera parfait. Ensuite, si il fait super chaud, je vais emmener la bébé crème, donc elle est un peu sale, c'est la Florence Nature comme ça là. Donc voilà. Et si les températures sont plus intéressantes, je mettrai mon fond de teint. En ce moment c'est le Sephora. C'est mon deuxième flacon. Je l'aime beaucoup avec le pinceau. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par hydrater ma peau parce que je ne l'ai pas fait. J'aime beaucoup le Diabolique là, il est super intéressant. Surtout dans cette période d'été là où il fait super chaud. En fait c'est vraiment un sorte de gel. C'est très agréable, franchement. Vous voyez, ma peau elle réagit très... Alors moi j'ai une peau extrêmement sensible. C'est-à-dire que peu importe ce que je mets sur ma peau, même si mes soins sont... Mon peau est clean, ma peau elle réagit toujours, ça me fait toujours des plaques rouges. Je sais pas si il y en a beaucoup qui sont comme moi. Honnêtement la bébé crème, je suis pas trop satisfaite en fait. Donc je prends un miroir, ce sera peut-être plus simple pour moi. Ça me fait bizarre parce que d'habitude je prends le miroir qui est là de ma coiffeuse. Donc hop. En fait la bébé crème, je l'aime pas trop parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'elle elle s'étale très mal. Avec le pinceau c'est une catastrophe. Avec le Beauty Blender ça passe encore. Mais j'ai beaucoup de mal. Franchement, je préfère prendre une bébé crème quand il fait chaud. C'est quand même plus léger, on sent pas trop qu'il y a la matière en fait. Je pars toujours en vacances quand les autres reviennent en fait, quand les autres ils sont à la rentrée quasiment. Moi je suis toujours comme ça. J'ai l'avantage c'est que ma fille n'est pas encore scolarisée donc je peux partir en vacances comme je le souhaite en fait. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est plutôt léger. Après c'est une bébé crème donc faut pas s'attendre non plus à que ça soit très couvrant. Ensuite dans ma trousse qui ne change pas en fonction de ce qu'il y aura prévu. Donc j'ai ma poudre, donc en ce moment c'est celle-ci, c'est la Avril. J'emmène un pinceau comme ça, un pour les 4. Et ils sont vraiment sympas, ceux-là, là, le gros là pour les poudres. Après il y en a un que j'utilise pour le blush et l'autre pour le bronzer. Donc pour la poudre compacte je prends. Moi l'avantage c'est que j'ai pas la peau mixte à gras, donc peu importe la pousse que je vais mettre, ce sera suffisant pour moi. Je mets le concealer, donc c'est le Tarte là. Celle-ci, franchement, c'est rare que j'ai des coups de cœur pour les anti-cernes. Mais alors celui-ci, c'est vrai qu'il vaut vraiment son retour parce que j'en entendais beaucoup parler. Je comprenais pas pourquoi tout le monde en parlait autant. Très bien, il est très couvrant. Voilà, légèrement poudré. Un bronzer, le Too Faced. C'est pas la plus foncée, c'est la petite légère, ça, super sympa. Donc la mienne elle est cassée, elle est tombée une fois et puis bah malheureusement. Donc hop. Par contre j'aime pas le miroir parce qu'à chaque fois le miroir il est sale donc du coup je me vois pas dedans. Là j'ai en train de voir, en fait c'est ça le problème de la bébé crème, c'est que je trouve que ça s'étale mal. C'est pas comme un fond de teint, enfin pour ma part je trouve que c'est pas pareil. Voilà, là c'est une suite. J'emmène un blush, en ce moment c'est celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le MAC. C'est la Melba, comme pêche Melba. Le pinceau plat comme ça de Sephora. Et hop, hop.
j'ai mis le miroir à l'envers, je vais vachement me voir. J'applique comme ça, alors à la caméra ça se voit pas trop, mais là il y en a beaucoup, hein. Je vais en remettre un petit peu, comme ça. Hop. Et après avec le gros pinceau, celle-ci elle est vraiment sympa, la couleur franchement j'aime bien. C'est ça je l'avais pas acheté, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Blissim je crois. Ou alors dans une box, non il me semble que c'était le calendrier de l'Avent. Ensuite j'utilise un préfixateur, alors celui-là je le connais pas du tout. En ce moment c'est le, je sais pas si vous le voyez ici, c'est le Urban Decay je crois. Donc celle-ci c'est la Too Faced, donc je la connais pas du tout, c'est un petit format comme ça. Donc après apparemment il fait plusieurs options, celui-là c'est un 3 en 1. Alors d'après ce que j'ai vu, donc il fixe le maquillage. Ah oui, alors on peut l'appliquer avant le maquillage, donc comme une base. Ensuite c'est un fixateur, donc après à être maquillé, et après un révélisateur pour se rafraîchir. Je pense que je le garderai, le packaging. J'aime bien Too Faced parce que vous pouvez réutiliser après le packaging, donc là je peux le réutiliser, je pourrais remettre de l'eau à l'intérieur, ça peut être super sympa d'avoir ça dans son sac à main. Donc hop, ça sent la noix de coco, c'est bien ce qu'ils mettent là, ils mettent que ça sent la noix de coco. J'ai plus ce que j'ai vu ça, senteur noix de coco. Ouais, ça sent par contre ça met du temps. Oula, j'en ai mis un peu trop, ça se voit. Je sais pas si ça, vous voyez, il y en a beaucoup trop. Oulala. Alors là ça fait bizarre parce que j'ai l'habitude d'avoir le Urban Decay où les brumes elles sont vraiment parfaites. Mais alors là ça fait trop bizarre, je suis obligée d'attendre que ça sèche un peu. Je sais pas si je vais l'aimer, on verra. C'est la première utilisation, donc ensuite je vais faire les sourcils. Ouais, c'est bien ce qui semblait. Donc c'est les Anastasia que j'ai découvert il y a pas très longtemps, donc ça va être la deuxième fois que je l'utilise. Donc j'en ai pris deux, je me suis dit au cas où. Habituellement j'utilise, je vous la mettrai en photo, c'est la pommade. Des années que j'utilise celui-ci et j'avais envie de tester d'autres produits de la marque. Donc notamment celui-ci, donc un crayon, le Broom Défini. Hop. Et franchement il est super sympa, donc vous avez le côté la mine. Puis après vous avez le goupillon ici. Et après il y en a un autre que j'ai découvert, pouvoir l'aimer en fait. C'est un feutre pour les sourcils, donc c'est le Broom Pen comme ça. Et j'ai été très étonnée de faire mes sourcils hors caméra. Donc voilà pour les sourcils. J'ai pris 3 crayons pour les yeux. J'ai en oublié un, il faut que je mette un crayon noir. Et après pour faire un trait liner, j'aime bien prendre des couleurs. J'en ai pris 3, comme ça j'aurai le choix. Donc j'en ai 2 de la LH Cosmetics. Donc ce sont ceux de là, je les adore franchement. Par contre les seuls inconvénients c'est qu'ils sont pailletés. Et du coup même si vous vous démaquillez bien, il reste toujours des traces de paillettes. Ah bon, après c'est le seul problème. Donc voilà les deux teintes que j'ai et franchement elles sont super sympas. Et j'ai celle-ci aussi que j'aime bien. Celle-là là. Moi j'ai la bleue et franchement elle est super sympa. Je vais faire des swatchs. Voilà. Voilà, donc pour estomper, en fait je prends tout simplement mon bronzer. Comme ça me fait une base de couleur. J'ai pas besoin d'emmener une palette. Enfin, j'ai beaucoup hésité puis je me suis dit ça va m'encombrer plus qu'autre chose. Et puis au final je pense que j'en aurais même pas. Je vais même pas l'utiliser donc je vais juste ouvrir le regard. À la caméra ça se voit pas mais moi j'aime bien quand c'est très léger. Je suis pas comme la plupart des youtubeuses là qui chargent bien en fait. Moi c'est pas du tout mon style. Vous allez très vite le voir que moi je suis plutôt quelqu'un qui est dans le naturel. Dans le naturel, dans le discret. Et puis après je fais un petit trait de liner. Alors je sais pas trop lequel. Je vais peut-être prendre le kaki là qui est super sympa. Alors moi mon astuce pour que ça soit à peu près droit, je prends ce système là, frais je crois de Bénéfice. C'est un sorte de solution pour faire le trait liner. Alors par contre ça va être compliqué de poser le miroir. Ah, j'ai un miroir de chez Action. Je pense que ce serait peut-être plus simple pour une prochaine vidéo d'avoir ma caméra comme ça plutôt que galérer comme ça manuellement. Je disais. Donc voilà mon astuce, je trais comme ça en fait au niveau. Alors mon point de repère c'est le bout du nez comme ça à chaque œil. Comme ça me fait un point de repère et après je fais mon petit trait.
là on voit pas trop mais voilà, je sais pas si on voit ici comme ça, l'autre côté. Voilà, je vais même pas comme font la plupart là faire un trait encore. Moi je fais pas ça parce qu'en fait tout simplement j'ai mes paupières qui sont tombantes et du coup je trouve que ça va pas du tout, ça agrandit pas du tout le regard. Ensuite j'emmène un mascara, ah oui j'emmène surtout un taille crayon pour tailler les crayons justement pour que les trail liners les mines soient fines. Donc taille crayon très important. Le mascara aussi, alors celle-ci j'aime beaucoup, je pensais pas du tout l'aimer. Colossal de Maybelline et franchement j'aime beaucoup. Moi je suis pas quelqu'un qui aime les brosses à poils. Lui il est super sympa. Tout simplement. Et puis c'est vrai que d'habitude je prends les recourbeurs de cils, sauf que là je vais pas l'emmener dans mon sac, ça sert à rien. Des lèvres, un crayon et un rouge à lèvres parce que je me dis s'il fait chaud, les rouges à lèvres je pense que ça servira à rien. Je mettrai plus souvent du baume à lèvres que je vous montrerai juste après. Donc je me suis dit ça sert à rien, vaut mieux j'emmène le strict minimum. Donc j'ai le crayon de... Donc celui-ci c'est de Body Shop, donc c'est un nœud dessus, c'est pas marqué. Un calendrier de l'Avent aussi. Je retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une teinte totalement news, franchement. Je vois que la bébé crème là, elle s'étale très très mal. Ça, je suis très déçue, j'ai envie de tester aussi la bébé crème que j'en entends beaucoup parler, je vous la mettrai en photo. C'est qu'il faut que je regarde la compo parce que je fais attention à la compo et tester un produit de chez Herborian. Une bébé crème ou une CC crème, je sais plus. Et le problème c'est que je l'ai testé 2 fois et ma peau elle n'a pas aimé en fait parce que j'ai eu des imperfections catastrophes. Je mets juste un petit peu comme ça. Et après le Sephora, alors celle-ci j'aime bien la teinte, c'est laquelle? C'est la 13, très news. Vous allez voir si je swatch. Un petit rose news comme ça, super. Voilà. Et ensuite pour finir je vais remettre un petit coup de spray comme ça. Clairement sur le premier que j'ai fait là, je sens encore cet aspect huileux et ça me dérange un peu donc... Ah purée. Et je sens le spray, en fait il fait pas le même spray que celui que j'ai, le Urban Decay, que celui-ci là. J'ai l'impression que ça fait pas la même brume, je sais pas si ça va se voir. Je crois que... Ah, vous voyez là, ma main elle est totalement imbibée. Mais c'est une horreur. Celle-ci, la brume, elle est super. Vous voyez la différence? Et ma main elle est pas du tout humide. Enfin, le flacon de 15 à 20 cm du visage. Alors, je vais essayer. Même à ça. Oh purée. C'est totalement... Vous voyez là comment c'est presse fixateur sur le visage? Ça me fait un peu peur. Oh là là. Je sais pas si on voit là. Vous voyez là? Oh purée, c'est une cata. Ça me fait carrément bouger la bébé crème quoi. Je vais pas l'emmener hein, clairement pour que ça me fasse ça. Bon là ça m'a l'air pas trop mal. Ce spray là ça me dérange. Ça me donne vraiment un côté huileux en fait sur le visage alors que d'habitude j'ai pas la peau grasse comme ça quoi. J'espère que ça va aller dans le temps, je vais attendre voir comment ça se passe mais à premier coup je suis pas très satisfaite de ce produit. Donc bon, donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a sur mon make-up. Hop. Et en plus sur la main ça colle quoi. Cette trousse si vous voulez la retrouver c'est sur le site de Angel Phoenix. Je sais même pas si elle est encore dispo. C'est limité, je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je pense que je l'ai en photo, je sais plus, il faudra que je vous la montre. Sur le côté vous avez une pochette ici pour vous mettre ce que vous souhaitez. Et après à l'intérieur elle est vraiment très très grande donc franchement c'est super, j'aime beaucoup. Donc après j'ai cette trousse là où je mets à l'intérieur mes soins
Tant que j'en cherchais une, mais j'arrivais pas à trouver mon bonheur. Et donc pareil, je vous la mettrai en barre d'infos, je l'avais trouvée sur Amazon. Je l'ai pris en bleu marine comme comment elle est. Hop, sur un côté ici vous avez de quoi ranger 2-3 petits trucs. Là ce que moi je recherchais, c'était des ouvertures comme ça et puis comme ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sur la première pochette, j'ai mis tout simplement un gant de toilette de Sephora et un coton lavable réutilisable. Donc voilà. Ensuite, donc là c'est ma partie à moi. Ici c'est la partie pour moi et mon mari. Et puis là j'ai encore rien mis, donc pour le moment je sais pas trop ce que je vais mettre. Faut que je réfléchisse. Donc sur la première pochette, j'emmène forcément une brosse à cheveux. Format voyage comme ça, super pratique. Voilà, d'ailleurs, je refais ça un petit coup. Comme ça. Sur Sephora, je l'avais pris. Ensuite, je prends un baume à lèvres pour le soir. En ce moment, c'est celle-ci que j'ai et franchement, j'aime bien. Il est super sympa celui-là. Ensuite, j'ai pris aussi un tic. Donc, le baume à lèvres comme ça, pH pour les lèvres, puisque je me dis que si on passe la journée dehors, mes lèvres seront ravies. J'emmène aussi du parfum, ça c'est super pratique parce que je peux l'emmener partout, donc je peux même l'emmener dans mon sac à main et tout. Donc celui-ci, j'ai emmené celui-ci, la Nina Ricci Rose, que j'aime beaucoup. C'est en roll-on si vous ne connaissez pas. En démaquillant, alors j'ai pris les formats voyage, pas de place et tout. J'avais donc c'est une huile démaquillant à la camomille de chez The Body Shop et je connais pas du tout, donc ce sera une première. Et après j'ai pris ça parce que justement par rapport au crayon pailleté là, le super démaquillant waterproof de Sephora. Et ça je sais que c'est super efficace, on secoue. Et puis vous avez la lotion, donc d'où le coton démaquillant carré. Pour justement ça soit plus facile pour bien se démaquiller. Donc voilà pour ça. Ensuite j'emmène aussi ma crème de nuit. Alors en ce moment je l'ai en grand format, mais pour les vacances j'ai tout simplement mis ce que j'avais dans mon gros flacon là, et puis je l'ai mis à l'intérieur. Donc c'est celui de chez The Body Shop. Donc celle-ci c'est l'ancien packaging et ils ont changé le packaging, mais ils ont aussi je pense changé la formule parce que je trouve que ça n'a pas du tout le même aspect. Avant la crème elle était extrêmement légère et celle-ci je trouve qu'elle est un petit peu plus grasse. Donc ouais voilà. Mais la crème elle est super, j'adore. Franchement j'adore. J'en ai testé beaucoup des crèmes de nuit et il n'y en a pas beaucoup que j'aime beaucoup. Il n'y en a que deux. En fait il y a celle-ci et il y en a un autre, mais alors il est beaucoup plus cher. C'est la marque fraîche je crois. Donc voilà, donc j'emmène ça. J'emmène aussi une pince et un chouchou, un élastique chouchou, comme ça c'est super pratique. Voilà, et puis j'emmène aussi des gélules, c'est des gélules de sommeil dehors de chez moi. Mon sommeil est totalement perturbé, je sais pas comment expliquer, donc du coup j'ai du mal à trouver le sommeil rapidement, donc du coup j'emmène ça, la première partie. Ensuite la deuxième partie, donc là ça concerne pour moi et mon mari. S'il fait chaud, forcément il faut de la crème solaire. Donc j'ai celle-ci que j'avais eu dans le c'était la box de juillet-août de Blissim, donc c'était le spray, il me semble hein, que c'était dedans, ou alors c'est moi qui l'ai acheté à part, je sais plus. Solaire minéral protection 30 comme ça, et j'aime beaucoup l'idée du spray. Ensuite j'emmène ça aussi parce que je me dis s'il fait chaud je vais me faire avoir, parce que quand il fait chaud et puis qu'on marche on a tendance à avoir comment dire, quand les cuisses se frottent, c'est très désagréable. Ça m'est arrivé une fois quand on était parti à Lyon. On avait marché, il faisait chaud, mais alors je vous dis pas l'état de mes cuisses, c'était une horreur, ça me faisait un mal de chien. Et on est tombé sur une pharmacie et elle nous avait recommandé ce produit là et c'est super efficace, donc c'est marqué anti-frottement. Donc voilà, ça je me dis ça va me sauver la vie si vraiment. J'emmène mon déo Schmitt, clairement je préfère celui-ci, la bergamote citron. Une tuerie. Ensuite forcément on emmène notre brosse à dents comme ça avec la protection. Le dentifrice que j'ai eu c'était dans le coffret rose, ça s'appelle je crois pour la maternité. Ensuite j'emmène un shampoing pour deux aussi, donc celle-ci c'est la Herbal Essence, comme ça.
Donc voilà, ça j'aime bien. La marque, j'aime beaucoup les senteurs de... J'adore. Les senteurs de chez eux, c'est une... Et ensuite, j'emmène 2 gels douche parce que... Je suis désolée, j'ai été interrompue par ma fille. Donc j'étais rendue dans les gels douche. Donc j'en emmène 2. Donc j'ai celle-ci, la Ritual of Karma. Je la connais pas du tout cette gamme. Donc ce sera l'occasion. Et puis celle-ci, c'est la Verveine Agrumes de la marque Jeanne de Provence. Donc voilà pour les gels douche. Partie là, et l'avantage en fait c'est que quand vous êtes dans la salle de bain de l'hôtel ou peu importe, vous avez le petit crochet ici, puis vous accrochez, puis vous avez tous vos produits à portée de main. Donc voilà, et puis c'est super pratique pour ranger, de refermer. Enfin, franchement je regrette absolument pas. Donc voilà pour ça. Donc là j'ai mes 2 trousses de soins et la partie make-up. Ensuite j'ai aussi mon sac à main, donc ça ce sera plutôt pour quand on va partir la journée en vadrouille. Je mettrai à l'intérieur ce que j'aurai besoin pour la journée. Donc pour le moment il n'y a rien dedans, mais ce sera vraiment au fur et à mesure, c'est-à-dire soit la veille avant de partir pour la journée, ou soit le matin, je mettrai ce que j'aurai besoin à l'intérieur. Et ensuite j'ai un sac, alors ça c'est plutôt pour le trajet. Parce qu'on a 4 heures de train, donc du coup il faut s'occuper. Donc un grand sac comme ça, donc je vous l'avais montré dans le haul de Primark. Donc il est super bien lourd. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Donc je vous montre, il y a plusieurs parties. Hop. Donc la première partie, j'emmène une gourde, parce que ça je pense que c'est vraiment un essentiel. C'est bien pour le train, mais c'est aussi bien quand on sera à l'hôtel. Donc ouais, on emmène chacun sa gourde, et on emmène en fait un sac à dos isotherme, donc c'est super bien pour que justement les gourdes elles restent fraîches. Donc voilà pour ça. Ah, si vous voulez savoir, la gourde elle vient de la marque Pandati. Très très bien, franchement vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris un rose, mon mari je lui ai pris un bleu. Donc ouais, tout simplement. Ensuite j'ai pris de quoi m'occuper, donc une trousse où à l'intérieur j'ai mis des crayons tout simplement. Et un carnet, aussi une batterie avec le câble, parce que si on part la journée. L'autre partie ici, j'emmène mon iPad, parce que ça c'est vraiment un essentiel pour moi en tout cas. Donc mon iPad, parce qu'avec ça je fais vraiment tout. La pochette ici, là, il y a beaucoup de choses encore. J'emmène aussi forcément des écouteurs, comme ça je ne serai pas dérangée. Donc là je le mets ici, mais je pense que je l'emmènerai dans la journée. J'emmène des paires de lunettes. Voilà, ensuite ça ce sera plutôt quand on fera des magasins, je pense qu'on fera peut-être des magasins. J'emmène un porte de, comment on appelle ça, de carte fidélité. Donc voilà, ensuite j'emmène aussi une petite trousse comme ça, parce que en fait je n'ai pas envie d'emmener de porte-monnaie, parce que je trouve que c'est très encombrant pour ce que c'est, parce que depuis que j'ai ça, c'est super bien pour mettre les cartes de fidélité. Et après je mets vraiment le strict minimum. Donc là j'ai une petite trousse comme ça qui est allée justement avec le sac, où je mets des pièces de monnaie, comme ça ça me fait de la monnaie. Et puis après j'ai ce tout petit portefeuille comme ça. Alors il me semble que je l'ai acheté sur Shein. Je suis pas sûre de moi, mais je crois que je l'ai acheté là-bas. Et c'est super bien, parce que là vous avez une petite pochette où là j'ai mis ma carte vitale, et puis ma carte bancaire tout simplement. Et après vous avez une ouverture ici, et donc j'ai mis pareil l'essentiel qu'il faut avoir avec soi. Donc voilà, j'emmène aussi un spray nettoyant. Alors ça je l'avais emmené quand on était parti à Lyon la dernière fois, quand je vous ai publié la vidéo de haul de Lyon. J'avais emmené ça et c'était super pratique. Donc ensuite j'en étais rendue, j'emmène aussi des lingettes comme ça les mains, des masques au cas où aussi. J'emmène aussi de quoi grignoter. Donc ça ce sont ça, comme ça je vous montre ce que c'est les petits gerblés comme ça là. Donc voilà, et puis ensuite une autre pochette comme ça, on appelle ça une trousse SOS, où il y a vraiment de tout essentiel tout simplement. Un baume à lèvres Maybelline, tout simple. Un baume à lèvres, une crème pour les mains pardon, donc ça c'est la gamme de L'Occitane, la rose. Voilà, un gel antibactérien aussi, le gel antibactérien de Merci Andy ici, donc celle-ci c'était la collection unicorne. Ouais c'est ça, donc ça a toujours un truc à avoir. Un chouchou élastique aussi,
un petit flacon comme ça de parfum et puis Doliprane pour moi, très important. Voilà. Donc voilà pour mon sac justement pour m'occuper dans le voyage. Cadeau, il y a plusieurs compartiments. Donc là, cette partie là en fait, il est isotherme, donc c'est l'idéal pour pouvoir mettre les gourdes à l'intérieur. Donc celle de mon mari et puis la mienne. On va mettre forcément ça. Ça, une fois qu'on a goûté, on ne peut plus s'en passer clairement. C'est un truc, voilà. Ensuite, là, on a une autre pochette ici, qui est juste là, qui est assez grande aussi comme ça. Et puis après, une toute petite pochette ici. Là, c'est super intéressant aussi pour pouvoir stocker ce qu'on aura besoin en plus durant la journée, notamment les lunettes de soleil, le porte-monnaie strict minimum, enfin voilà, des trucs, les masques, comme ça, on est sûr d'en avoir, c'est des trucs essentiels quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!